Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Pour de vos régions, les œuvres régionales associées de l'Évangile, le CPEV, et de toutes les nécessités des œuvres régionales et aussi de votre Église. Prenez soin de votre Église, offrant les dîmes, les offrandes pour honorer le Seigneur. Très bien. Non, nous voici au message 54 qui a comme titre « À l'ange de l'Église à Pergame écrit ». La lecture biblique, c'est Apocalypse 2, 12 à 17. J'ai oublié de dire que je parle depuis l'auditorium de l'Église à São Paulo. Non, je vais donc fixer plus le regard sur l'audience qui est ici. Okay? Donc, nous sommes en train d'étudier les 7 églises de Apocalypse. Je voudrais vous dire, frères, que par la miséricorde du Seigneur, avec grande joie, je voudrais vous montrer un constat de ce que nous sommes entrés dans l'ère de l'Apocalypse. Le ministère de Jean a été très important pour rafistoler les filets après l'apôtre Paul. Toutefois, Dieu a réservé ce ministère, principalement ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, pour l'ère de la fin, l'ère que nous vivons actuellement. Et lorsque nous avons commencé à voir que l'aurore s'approchait, l'aurore qui représente l'annonce de l'avènement du Seigneur, nous nous sommes rendus compte de beaucoup de miracles qui se passaient. Les églises répondant à la convocation du Seigneur pour former une armée, et les jeunes qui tombent comme les gouttes de rosée pour former cette armée de jeunes saints, nous nous sommes rendus compte qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, quelque chose d'incommun par rapport au temps passé. Nous sommes donc à l'ère du temps de la fin. Donc, bien-aimés frères, je voudrais vous dire que d'un côté, nous allons nous réjouir car Dieu a finalement vu en nous, en son Église, les conditions basiques minimales pour nous utiliser comme instruments durant cette ère finale. Et la pandémie est venue confirmer cela, confirmer de ce que l'ère de cet esprit était arrivée. Car avec la pandémie, il est vrai, malheureusement, pendant la pandémie, nous avons perdu beaucoup d'êtres chers, mais de l'autre côté, Dieu veut faire de grandes choses. Et avec la pandémie, Dieu a réussi à aligner les églises. Les églises ont commencé à se rendre compte de la valeur de la parole prophétique et se rendre compte de comment la parole prophétique accomplit l'œuvre même de Dieu. Et les miracles ont commencé à se produire. La confirmation de la parole elle-même de la part de Dieu était visible aux yeux de tous. Donc, lorsque les églises se sont alignées à la parole prophétique et que l'unanimité a augmenté, l'unité a augmenté, cela a procuré une condition minime, basique, afin que Dieu puisse nous utiliser d'une manière plus puissante et que les 7 esprits puissent commencer à agir dans toute sa force complète, sa plénitude. Donc, bien-aimés frères, nous sommes à l'ère finale. D'un côté, nous nous réjouissons de cela parce que nous sommes nés à cette époque, nous vivons cette époque, mais de l'autre côté, cela augmente aussi notre responsabilité. Donc nous devons, frères, nous engager dans cette lutte.
Le jour de la convocation est arrivé. Lorsque vient le jour de la convocation, dans le psaume 110, verset 3, l'Église, le peuple de Dieu, commence à s'enrôler dans cette armée, à s'engager dans cette armée. Donc, les jeunes sont un signe merveilleux de la confirmation de cette prophétie. Ces jours-ci, je vois les frères sortir, les frères, les mères qui amènent leurs enfants dans les rues, et les enfants qui demandent aux mères, maman, puisse donner un journal à cet homme ou à cette caissière ou cette réceptionniste ou prier à des personnes, pour des personnes. Et nous voyons que ces choses se passent. Si vos parents avaient peur, si les parents avaient honte de prier l'évangile, de prêcher l'évangile, les enfants, non. Et par contre, ils encouragent les parents à le faire. Donc, pour nos jeunes, nos adolescents, c'est normal pour de prêcher l'évangile, de prier pour les personnes et de faire le colportage sera normal pour la nouvelle génération à venir, car il représente les gouttes de rosée qui tombent du ciel comme la bénédiction du Père au Fils. Oh Seigneur Jésus, je suis très content et aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, nous sommes ensemble. Beaucoup de groupes de frères leaders de l'œuvre et de plusieurs régions sont ici. Des frères qui sont venus de Rondonópolis, Mato Grosso du Sud, et ils sont venus jeudi soir, vendredi, on a une communion à Extansia et ils sont ici, nous honorons de leur présence. Nous avons aussi eu un groupe de Foz do Iguaçu. Non seulement les jeunes sont venus, mais aussi les cheveux blancs, n'est-ce pas? L'équipe de Avance Senior. Et on a aussi eu un groupe des principaux coopérateurs de la région 6 de Minas Gerais et d'Espírito Santo, et aussi un grand groupe de sud de Minas qui sont venus hier et qui sont ici, nous honorant de leur présence. Qui est-ce que j'ai sauté? C'est cela, n'est-ce pas? Il est clair, hein? Grâce au Seigneur, il y a plusieurs coopérateurs qui sont venus de l'intérieur de São Paulo. Donc, on m'avise que la semaine prochaine, il y aura les coopérateurs, les leaders de São Paulo qui seront là. Donc, la semaine prochaine, malgré que la conférence Génération Sainte va commencer à Estancia, il est clair que ce n'est pas présentiel, ça ne sera pas présentiel, mais cette réunion de dimanche matin, dimanche prochain, ça sera encore ici. Donc, il y a plusieurs groupes qui ont déjà signalé leur présence pour la semaine qui vient. Seulement la semaine de la conférence des jeunes, la conférence de génération finale, ça sera à Estancia. Donc, la réunion sera à Estancia. Donc, l'autre dimanche, je ne serai pas ici. Et bien après, semaine après, nous reviendrons à ce rythme. Donc, je me sens très honoré de la présence des frères. Certains ont voyagé, 16 heures, 15 heures de voyage, n'est-ce pas? D'autres 13, 14 heures. Nous nous sentons réellement honorés de leur présence. Nous avons eu une excellente communion avec chacun d'eux. Cela montre, frère, que nous avons une armée cohérente. Nous n'avons qu'une seule œuvre, un seul ministère. Nous tous, nous sommes les ministres de la Nouvelle Alliance. Dans l'œuvre du Seigneur, frère. Pour faciliter, nous avons divisé en régions. Mais en fait, spirituellement parlant, il n'existe pas de région. Nous sommes une seule œuvre. Nous luttons tous, frères, pour ramener le royaume de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de croissance de vie pour édifier l'Église et établir le royaume de Dieu ici sur terre, expulsant une fois pour toutes le séducteur de ce monde, le diable, Satan, de son usurpation ici sur terre. Oh Seigneur Jésus,
Et parlant de cette église d'Apocalypse, il est opportun de parler de cela, car nous sommes entrés dans l'ère d'Apocalypse de cet esprit et les choses s'accélèrent à un grand rythme, très rapidement, très rapide, de manière très rapide. Et nous devons donc nous ceindre nos reins. Changeons d'état, que notre état, que nous passions d'un état passif vers un état actif, que nous soyons dans un état de vigilance et de sobriété. Ne vivons plus comme les autres vivent, car c'est de nuit qu'ils s'enivrent, c'est de nuit que les personnes tombent dans la dissolution. Mais nous, non, nous sommes du jour. Nous sommes des enfants de lumière. Donc nous vivons dans un état de vigilance, attendant l'avènement du Seigneur comme si c'était demain. Amen. Seigneur Jésus. Donc, les 7 églises d'Apocalypse, nous ne sommes pas en train de les étudier comme une simple histoire ou tout simplement comme une doctrine. Mais nous sommes en train de voir notre propre histoire. Bien que durant cette période de 2000 ans, je n'étais pas vivant, mais je dois connaître mon histoire. Comme les choses se sont passées au début, c'est début victorieux, merveilleux, parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, l'évangile avançait, mais on voyait déjà des signes d'autres enseignements et de dégradation. Et au temps de Jean, il y a encore plus d'hérésies qui sont entrées, des prédications qui disaient que Jésus n'est pas venu en chair, avec l'influence du gnosticisme, ou que Jésus n'était pas enfant de Dieu. Donc, l'hérésie commençait à faire son apparition. Non seulement cela, on a vu que l'Église commençait à se détériorer à cause de l'amour à l'argent ou à la position. L'ennemi sait cela de nous. Son ambition, son orgueil, et pour cela, il a attaqué. Et nous voyons l'ère de l'Église à Smyrne, bien que l'Église a souffert durant 300 ans, 3 grandes persécutions, je l'ai montré la semaine dernière. Mes frères, il y a eu des moments de persécution, mais des moments de paix, de relâchement de la persécution. Et durant ces moments de relâchement, de persécution, on serre, on relâche, on serre, on relâche, on soulage. Et durant ces moments de soulagement, le monde entrait. Durant les moments de soulagement, les gens commençaient à aimer les positions dans le gouvernement, les positions de puissance d'argent et tout cela. Donc l'ennemi était en train de préparer l'apparition de l'Église à Pergame. C'est ce que nous allons étudier. Donc frères, il n'existe qu'une seule manière d'éviter de ne pas tomber dans la dégradation. Tout ce que l'ennemi a fait à l'Église par le passé, il essaie encore de le faire parmi nous. Et nous sommes déjà dans une bonne situation. Nous avons réuni les conditions minimales pour que Dieu nous utilise comme l'Église à Philadelphie. Et nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Bien au contraire, avançons. Pour cela, voyons Matthieu 13. Matthieu 13, les 7 paraboles de Matthieu 13 sont liées à l'église, cette église d'Apocalypse. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé à parler de la première parabole, en fait, il a donné des astuces. Il a donné en fait un avant-goût de ce qu'il allait faire ici sur terre à travers l'Église. Ce qu'il voulait faire à travers l'Église, c'est de semer la semence de la vie. Et la semence, par l'explication du Seigneur Jésus lui-même, c'est la parole du royaume. Donc, le royaume que Dieu voulait implanter ici sur terre,
commence par la parole du royaume. Donc, numéro 1, gardez ce principe. L'œuvre de Dieu sera faite par la parole. Si vous méprisez la parole, alors vous méprisez ce que Dieu veut faire ici sur terre. Donc, frère, numéro 1, aimons la parole du Seigneur et croyons en la parole du Seigneur et obéissons à la parole du Seigneur. Car c'est la parole du royaume qui va implanter le royaume ici sur terre. Et pour que la semence du royaume puisse germer dans cette terre et produire des fruits à Dieu, il a besoin d'un côté, la semence d'un côté doit tomber sur la terre. Donc, si vous prenez une semence, achetez une semence dans un magasin de semences et mettez sur votre table, ça ne va jamais germer. Donc, cette semence doit être plantée dans la terre. Et c'est quoi la terre? La terre, c'est le cœur de l'homme. Donc, numéro 1, premier principe, Dieu doit parler. Dieu doit envoyer sa parole. Il a besoin d'envoyer sa parole comme semence du royaume. Et de l'autre côté, Dieu a besoin des personnes qui ont des cœurs adéquats pour recevoir cette parole, la faire germer, croître et faire la volonté de Dieu. Okay? Donc, numéro 2, le cœur. Numéro 1, c'est la parole. Numéro 2, c'est le cœur. Prenons soin de notre cœur. Et un cœur inadéquat a une oreille inadéquate. Donc ça, c'est déjà le troisième principe. La parole, le cœur et l'oreille. Comment vous entendez? Donc allons-y. Matthieu 13, jetez-y un coup d'œil. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Frère, il a dit cela à ses disciples. Ses disciples, en thèse, sont... En fait, ce sont nous. Cette église à Philadelphie qui est dans des conditions adéquates pour recevoir sa parole. Donc, si vous n'avez pas un cœur adéquat, si vous n'entendez pas, si vous écoutez tout simplement la parole ne sera pas pour vous. Vous allez l'écouter sans comprendre. C'est comme une parabole pour vous. Mais si vous êtes en condition comme l'église à Philadelphie, c'est pour cela que je dis que Dieu travaille en nous, car il a vu que nous avons réuni les conditions minimales de l'église à Philadelphie pour lui permettre d'agir. Et nous n'allons pas reculer, je vais le répéter. Nous n'allons pas arrêter d'avoir cette condition basique qui permet à Dieu de travailler parmi nous. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'ils entendent, ils n'entendent pas, parce qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour accomplir cette prophétie d'Isaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point, vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc, comme il est dit ici, et pour que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Donc, on a besoin d'avoir un cœur adéquat pour avoir des oreilles adéquates. Sinon, la semence n'entre pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ici, le mot endurci peut être traduit aussi comme gras. Ce n'est pas amir, n'est-ce pas? Gras ici, c'est dans le sens où je n'ai plus besoin de rien, je suis autosuffisant. Donc, les personnes qui ont ce genre de cœur n'ont pas d'oreilles pour entendre.
Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse pas. Celui qui n'a pas de cœur, Dieu ne peut guérir. Nous avons besoin d'avoir un cœur correct, une oreille adéquate pour entendre et afin d'être guéris. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc, frère, je voudrais commencer la parole de cette nuit, ce matin ou cette nuit, pour ceux qui regardent dans la nuit. Donc, bien-aimés frères, préparons notre cœur. En premier lieu, donc, grâce à Dieu, car à notre époque, il y a la parole. À l'époque du frère, donc, il parlait de la parole actuelle, des vérités présentes. Vous vous rappelez de cela? On a utilisé 2 Pierre chapitre 1, nous avons appelé parole prophétique. Maintenant, utilisant Apocalypse 1, 2, 3, nous étudions la parole que l'Esprit dit aux églises. Donc, frère, la parole est si importante. Valorisons, apprécions. Donc, grâce à Dieu, nous avons la parole prophétique semaine après semaine. Frère, au moment où Dieu va arrêter de nous parler, alors l'œuvre de Dieu va cesser. Et on sera sans direction et livré à nous-mêmes. Mais grâce à Dieu, nous rendons grâce car il est fidèle envers nous. La parole n'a pas manqué parmi nous. Donc, premièrement, accordez de la valeur à la parole. En deuxième lieu, prenez soin de votre cœur. Prenons soin de notre cœur. Servons le Seigneur, frère, d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie, sans feindre. Maintenant, un cœur toujours pur, sans ambition, sans autre intention, sans chercher à avoir de la place au soleil dans l'œuvre du Seigneur, pour être fameux, pour rechercher la gloire des hommes. Frère, rien de cela. Maintenant, un cœur pur en servant le Seigneur, disposé à donner notre propre vie. En deuxième lieu, maintenir notre conscience toujours bonne, sensible. Ne permettez pas que la conscience se cautérise. Si vous prenez un stylo qui ne vous appartient pas et que vous en appropriez et que votre conscience vous accuse et vous vous dites, ah, tout le monde fait cela, c'est pas un problème. Alors, votre conscience va se cautériser sur ce sujet. Et demain, ce ne sera pas un crayon que vous allez prendre. Vous allez prendre quoi? Une calculatrice. Et après, vous allez prendre des choses de plus de valeur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas traité votre conscience. Frère, nous devons prendre soin de notre conscience. Nous devons maintenir une bonne conscience et aussi d'une foi sans hypocrisie. Nous ne devons pas vivre en façade. Nous ne devons pas vivre comme des hypocrites. Vous dites aux autres de faire des choses et vous-même vous ne faites pas. Donc, arrêtons de vivre une vie d'hypocrisie. Je ne dois pas montrer aux gens que je suis parfait. Je n'ai pas besoin de montrer aux frères que j'ai une famille parfaite, que j'ai un couple parfait, que ma femme, nous avons 20 ans de mariage. Je n'ai pas besoin de montrer tout cela. Donc, grâce à Dieu pour la parole de Dieu. Chaque fois, nous sommes, à chaque fois plus, une famille parfaite. Mais pour l'œuvre du Seigneur, le mariage aussi, avec la parole prophétique, prêchant l'évangile, vivant intensément la vie d'Église, tout cela, Dieu nous a donné. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une foi d'hypocrisie, une foi feinte. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cela va nous aider à maintenir un cœur adéquat pour recevoir la parole de Dieu, l'entendre et obéir. Très bien. Donc, c'est à peu près cela que je voudrais, commencer. Nous allons écouter les paroles de cette église. Et là, j'ai
terminé la semaine dernière. En fait, je pensais terminer avant sur l'église à Smyrne. Je vous ai montré la dernière persécution de l'empereur Dioclétien. Vous vous rappelez, le Seigneur a puni l'auteur de toutes les persécutions et à la fin, le Seigneur a changé, il a allégé les persécutions. Et après, on a eu le règne de Constantin Ier, l'empereur Constantin Ier, appelé le Grand, c'est dans l'histoire, c'est son nom. Je veux parler de l'église à Pergame. Je vais m'attacher à la description de Apocalypse 2. Allons ouvrir nouvellement notre Bible, une fois de plus notre Bible, Apocalypse 2, la lettre à l'Église. Je vais lire avec vous. Verset. Écrit à l'ange de l'église à Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as mis ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, doctrine ou enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine ou aux enseignements des Nicolaïtes. Repends donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée que je lui donnerai, et je lui donnerai avec écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc ça, c'est la lettre à l'église à Pergame. Était une ville de la province d'Asie mineure, une province de l'Empire romain, qui se trouvait à peu près à 80 km de Smyrne. Vous vous rappelez que j'ai dit que cette église d'Asie mineure se trouvait comme un cercle, dans le sens où aurait Éphèse, Smyrne et Pergame. Donc, il y avait entre eux à peu près une distance de 80 km. Aujourd'hui, 80 km, c'est presque rien. C'est tout près. Mais à cette époque-là, ça ne pourrait pas être si près que ça à cause des moyens de transport qui existaient à l'époque. Donc, Pergame se trouve à 80 km de Smyrne et le nom signifie hauteur ou une élévation ou une forteresse. La version restauration dit ou un mariage par union ou une tour haute. Donc, il y a plusieurs sens à ce mot. Donc, c'était le principal centre religieux de l'Asie mineure. C'était un centre de culte à l'empereur. Donc, Pergame était une ville fameuse parce que dans cette ville se trouvait un lieu où on offrait un culte à l'empereur romain comme un dieu. Et dans cette ville-là, où la persécution aux chrétiens était très forte, les chrétiens qui n'offraient pas de sacrifice à l'empereur. Donc, beaucoup étaient persécutés à cause de cela et beaucoup ont été tués. Pergame était une ville fameuse dans ce sens. Donc, premièrement, je voudrais utiliser Matthieu 13. Allons jeter un coup d'œil dans Matthieu 13, la parabole correspondante à l'église à Pergame. Matthieu 13. Permettez-moi de voir. Verset 31, n'est-ce pas? Oui, verset 31.
Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, beaucoup ne comprennent pas cette parabole. Je vais essayer de l'expliquer. Premièrement, la semence de sénévé ou de moutarde. Ici, il est dit que c'est la plus petite des semences. Il est clair qu'aujourd'hui, avec la connaissance de la biologie, ce n'est pas la plus petite. Il paraît que qu'il y a des plantes, des fruits qui ont plus de la fraise, par exemple, qui a la plus petite semence. Mais à cette époque-là, c'était reconnu que c'était la plus petite. Et la moutarde ou le sénévé, au Moyen-Orient, je comprends, je ne suis pas expert en biologie, mais il paraît que dans la région du Moyen-Orient, un pied de moutarde peut grandir jusqu'à 3 mètres de hauteur. Peut-être c'était une espèce de moutarde qui grandissait ainsi, mais la moutarde, c'est une plante de jardin. Enfin bon, n'est-ce pas? Vous plantez vous avez vous avez des jardins, pas quand ça grandit, pour consommer les feuilles. La moutarde, c'est pour l'alimentation de l'homme. Je vais faire ceci. Je vais lire ce que j'ai écrit ici. La moutarde, c'est un verger qui sert à la nourriture de l'homme. À cette époque, il y avait des vergers qui grandissaient et qui ont la taille d'un arbre. Aujourd'hui, nous reconnaissons cela comme un verger, comme des laitues. Donc, l'Église ne doit pas être un arbre avec ses branches pour recevoir les oiseaux. Frère, nous n'avons pas cette fonction de recevoir les oiseaux. La fonction de l'Église, c'est d'alimenter l'homme. Vous comprenez? Donc, Jésus est descendu du ciel. Ouvrez votre livre dans Jean chapitre 6. Jésus n'est pas venu pour être un arbre. Il est venu pour être un aliment. Jean 6, 32, qui dit quoi? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, la manne, n'est-ce pas? Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La fonction de l'Église, c'est d'amener Jésus comme le pain qui est descendu du ciel, que Dieu a envoyé du ciel pour donner la vie au monde. C'est cela notre fonction. Et non faire des nids aux oiseaux. Verset 47, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Sa préoccupation, c'était de donner la vie aux hommes, donner la nourriture aux hommes. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ça, c'est le principe de l'Évangile. Le principe de l'Évangile, frère, c'est de prêcher Christ comme aliment aux personnes. Et les personnes qui reçoivent l'aliment ne vivent pas selon le manuel de la Bible. Ils vivent selon l'aliment qu'ils consomment. C'est ça le principe de l'Évangile. Vous comprenez?
Donc, c'est quoi l'Église? Jetez un coup d'œil dans Jean 12, 24. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est la multiplication de cela. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, il fait allusion à l'Église. Jésus était ce grain de blé qui est venu ici sur terre. C'est pour cela qu'il a dit, le moment est venu au Fils de l'homme d'être glorifié. Le moment de mourir est venu. Donc si ce grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Mais rendons grâce à Dieu car il est mort. Il est mort et aujourd'hui il a produit beaucoup de grains, beaucoup de fruits. L'Église, c'est cette multiplication du grain de blé. Donc notre fonction, frère, c'est d'alimenter l'homme. Oh Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 5, 7, 8. Lançai fora o velho fermento, 1 para que Corinthiens 5, sejais versets 7 et 8. massa. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Nous sommes cette nouvelle pâte, ou cette pâte nouvelle formée par ce nombreux fruits de ce grain de blé qui est tombé et qui est mort. Donc nous sommes cette pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc ça, c'est la vie d'Église. Sans levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Seigneur Jésus. Alors, qui sont ces oiseaux qui faisaient leur nid sur cet arbre, sur ce sénévé ou cette moutarde? Pour l'interpréter, nous devons voir quels sont les oiseaux dans la première parabole. Allons voir Matthieu 13. Qui sont ces oiseaux? Matthieu 13, E ao verset 4. semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent a todos os et la que mangèrent. ouvem a palavra do Donc, reino, qui sont ces oiseaux? não a Allons voir verset compreendem. 19. vem o maligno e arrebata. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, ça dit ce qui a été semé au bord de la route. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc cet oiseau n'a rien de positif. Ça vient du malin. C'est quelque chose qui vient du malin. Alors cet oiseau, certainement, c'est les esprits malins de Satan qui motivent les personnes à s'installer dans l'église déformée, qui a perdu sa forme et sa fonction originelle. Je vais l'expliquer d'ici peu. Donc cette déformation, beaucoup de personnes sans cette révélation peuvent dire que c'est bien, l'église est devenue si grande, que les anges sont là, ils font l'arbre de Noël, on y accroche les anges, on met cet arbre dans l'église. Cette interprétation est totalement erronée. Nous ne voulons pas devenir un arbre, nous voulons alimenter des personnes. Les colporteurs sont dans les rues pour apporter l'aliment. Ce n'est pas pour offrir des nids aux oiseaux. Avant ce jeûne dans les rues, les jeunes aussi sont dans les rues pour cela. Lorsque l'église sort, c'est pour apporter de l'aliment aux personnes. Puis-je prier pour vous? Les personnes ouvrent le cœur et on les alimente. Frère, l'église sert à alimenter, à donner de l'aliment. Cette déformation est survenue à la première partie du IVe siècle, lorsqu'il y a eu ce changement de l'église à Smyrne en église à Pergame, lorsque l'empereur romain Constantin le Grand
a mélangé l'Église avec le monde. Il a l'Église s'est remplie de faux chrétiens. Et là, c'était réellement des faux chrétiens. C'est pas quand je parlais des livrets, vous vous rappelez de cela? Mais en ce moment-là, il y a eu beaucoup de faux chrétiens qui sont entrés dans l'Église pour gonfler le nombre. Beaucoup de faux chrétiens attirés par les faveurs impériales. En cela, l'Église a perdu sa nature divine et sainte, sa caractéristique sainte. Satan a essayé de détruire l'Église dans les premiers siècles avec des grandes persécutions de la part des empereurs romains, mais il n'a pas réussi. Plus on persécutait, plus l'Église croissait. Plus on tuait les chrétiens, plus les nouveaux chrétiens surgissaient. Il a changé de tactique. Il a changé de tactique, corrompant l'Église à travers l'acceptation de l'Église comme une religion de l'État avec Constantin à la première moitié du IVe siècle. La déformation de l'Église a commencé. Je vais lire une note de la version Restauration due à l'encouragement et l'influence politique de Constantin. Les multitudes d'incrédules ont été baptisés dans l'Église, entre guillemets. L'Église, entre guillemets, est devenue monstrueusement grande. C'est pour cela, frère, qu'il n'est pas bon d'être grand en nombre. Vu que l'Église, comme vierge pure, doit épouser Christ, donc cette union avec le monde est considérée comme une fornication spirituelle, une prostitution aux yeux de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Retournons à l'Apocalypse 2, verset 12. À l'ange de l'église à Pergame, écrit. Je vais vous rappeler une fois de plus, la lettre n'a pas été envoyée aux anciens, elle a été envoyée aux anges. Cela représente quoi? Les messagers. Et les messagers, frères, à l'époque, à l'ère de l'Apocalypse, lorsque beaucoup commencent à aimer les charges, les positions dans l'Église, alors il n'y a plus de réalité spirituelle. Donc Dieu ne cherchait plus ceux qui avaient les titres dans l'Église. Dieu cherchait ceux qui avaient la réalité. Donc aujourd'hui, la même chose. Ne vous attachez pas aux titres, ne vous attachez pas aux positions, ne vous attachez pas aux fonctions dans l'Église, mais cherchez à voir la réalité. Soyez un messager. Frère, beaucoup de messagers, je ne dirais pas beaucoup, je dirais quelques messagers oublient qu'ils sont des porteurs du message de Dieu. Vous savez que lorsque vous êtes en train de prendre une photo avec quelqu'un d'important, comme le perroquet du pirate, vous vous sentez important, n'est-ce pas? Et vous oubliez que vous êtes un porteur du message de Dieu. Et vous commencez à vous trouver important, célèbre, vous enorgueillissez. Et vous oubliez même le message. Frère, et vous commencez à transmettre votre propre message. Nous ne voulons pas transmettre notre propre message. Il y a d'autres qui se trouvent très éloquents, qui ont des grandes connaissances. Ce que les frères disent dans la vie d'église sont des choses simples. Il y a la parole prophétique, quoi, et pratiquer, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est si simple. Entrons dans les hautes connaissances de la Bible. J'ai cette haute connaissance de la Bible. Ils oublient qu'ils sont tout simplement des messagers et commencent à avoir leur propre message. Alors Dieu ne pourra plus les utiliser. Donc nous rendons grâce à Dieu car nous focalisons sur cette simplicité. Nous sommes simples parce que le message est de Dieu. Nous sommes les conducteurs, tout simplement, dans le Timothée 2. Ce que tu as entendu de moi, transmets à des hommes fidèles
est capable afin d'instruire d'autres. Frères, nous sommes tout simplement les transmetteurs. Nous sommes les messagers du message de Dieu et nous devons transmettre de manière fidèle la parole prophétique. Et Dieu aujourd'hui cherche ce genre de personnes. Alors, si vous que vous voulez être plus important que messager et transmettre votre propre message, Dieu ne va pas vous utiliser. À l'aide d'Apocalypse, Dieu veut utiliser les anges. À l'ange de l'église d'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. D'où cela vient? Les anges de cette église qui reçoivent les lettres, ce sont les 7 étoiles dans la main droite du Seigneur dans Apocalypse 1. Allons-y voir Apocalypse 1, verset 16. Je bois un peu d'eau. Parce qu'il y a certaines sœurs qui observent cela. Et après, m'écrivent et disent, tu dois boire de l'eau. Apocalipse 1, 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Apocalipse 1, 16. E da boca saía-lhe Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Frère, cela est très important. Ce Seigneur qui apparaît marchant au milieu des 7 chandeliers d'or, comme souverain sacrificateur, prenant soin des 7 églises de l'Apocalypse à l'ère de la fin, celui-ci a sa main droite les 7 étoiles. Et ces 7 étoiles sont les 7 messagers, les 7 églises d'Apocalypse. Vous le saviez? Donc, Dieu soutient les messagers. Si vous êtes fidèle, si vous êtes un messager fidèle de la parole de Dieu, alors il vous a dans sa main droite. Et vous êtes une étoile qui brille. Peut-être que vous n'avez pas de fonction ni de position, mais vous avez la réalité. Vous brillez et vous faites le chandelier briller, car vous avez de l'huile. C'est l'huile qui fait briller. Et la parole prophétique qui fait briller. N'est-ce pas? Donc, nous rendons grâce à Dieu. Celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, de sa bouche, sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De quelle épée s'agit-il, frère? C'est la parole. Na era do Apocalipse, ele precisa separar o trigo do joio. Dieu, à l'ère d'Apocalypse, doit séparer le blé de l'ivraie. Alors, une épée qui sort de sa bouche, la double tranchant, pour diviser, pour séparer ce qui n'est pas de lui et ce qui lui appartient. C'est la parole qui fait cela, n'est-ce pas? Alors, jetez aussi un coup d'œil dans... Oh, Seigneur Jésus. Com a situação de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada. Le Seigneur apparaît ici pour traiter de la situation de Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. La différence, allons, avant de continuer, jetons un coup d'œil dans Hébreux, chapitre 3. Entre o povo que estava mergulhado em sua incredulidade, la différence entre le peuple qui était plongé dans son incrédulité, dans sa désobéissance, et ce peuple est tombé dans le désert et ne parvenait pas à entrer dans la bonne terre de Canaan. Frère, cela c'est recevoir ou non la parole par la foi. Voyez donc comme cela fait la différence. Alors jetez un coup d'œil. Hébreux, chapitre 3. Oh, Seigneur Jésus. Não tenho tempo de ler muito aqui, vou ler alguns versículos aqui, ó. Versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje que ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. C'est pourquoi, selon ce que dit l'Esprit Saint aujourd'hui, le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver,
et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Frère, il est important de connaître les voies du Seigneur, la manière dont Dieu travaille. Nous devons avoir cette intimité. Alors, verset 11, je jurai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos, c'est-à-dire entrer dans la terre de Canaan. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous pouvez vous dire, ah, j'ai Dieu, je sers mon Dieu, j'adore Dieu. Mais si vous doutez, si vous avez un cœur d'incrédulité par rapport à la parole que Dieu transmet à travers l'Esprit, alors vous êtes loin du Dieu vivant. Vous pouvez même avoir un Dieu religieux, mais vous n'avez pas un Dieu vivant. Vous êtes loin du Dieu vivant. Frère, nous rendons grâce à Dieu, nous qui sommes accrochés à la parole prophétique, nous sommes aussi accrochés au Dieu vivant. Il opère des miracles. Il fait son œuvre. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Versículo 16, versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Verset 15. Quais os que tendo ouvido se rebelaram? Pendant qu'il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Frère, vous qui êtes dans l'église, voulez-vous rester dans le désert? Lors d'un de mes voyages dans l'état de Minas Gerais, ça fait combien de temps, Maurice? Il y a 2 ans et demi à peu près, n'est-ce pas? 2019, avant cette pandémie, j'étais allé visiter les églises à Minas Gerais. Vous savez que sur le chemin, vous savez, j'aime avoir cette conversation directe avec le Seigneur. J'ai été direct avec le Seigneur. Seigneur, en fin de compte, qu'est-ce que tu attends de moi d'une manière concrète? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle ici dans l'église? Le Seigneur m'a dit, après j'ai parlé au frère, le Seigneur m'a dit la chose suivante, ce que j'attends de toi, c'est de conduire mon peuple jusqu'au repos, conduire mon peuple jusqu'à la bonne terre de Canaan. Donc, je m'efforce à le faire. Pourquoi je parle de cette église d'Apocalypse? C'est pas pour raconter une histoire, c'est pour que nous entrions dans la bonne terre de Canaan. Abandonnez l'incrédulité, abandonnez la désobéissance et croyons, frère. Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il entrerait dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Frères, croyons en la parole du Seigneur. Chapitre 4, verset 1. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole, quelle est la différence? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Frère, lorsque vous écoutez la parole qui vient de l'Esprit, et vous ne l'accompagnez pas de la foi, ici le mot grec, c'est mélanger avec la foi, l'unir à la foi. Donc, lorsque vous écoutez la parole, vous devez l'unir à la foi. Et cette foi, il s'agit de votre foi. Vous devez exercer votre foi afin de la mélanger à la parole que vous écoutez. Ainsi, vous profitez donc de la parole. Conforme Deus tem dito, não é isso? Ó Senhor Jesus.
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, oh Seigneur Jésus. Verset 4. Car il a parlé quelque part, ainsi qu'au septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, il ne s'agit pas d'entrer dans la terre de Canaan de manière physique. Il existe réellement un repos pour l'Église, pour vous et moi. Et cet autre repos, frère, c'est le millénaire, la terre de Canaan, c'est le royaume millénaire. Et je me force, frère, à coopérer avec le Seigneur pour faire ce travail, d'amener le plus grand nombre à être des vainqueurs et que nous entrions ensemble dans le royaume millénaire. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, lorsque nous entrons dans le repos de Dieu, même en travaillant beaucoup, frère, le colportage, avance jeune, dans la prédication de l'Évangile, priant avec les personnes, travaillant plus, nous travaillons dans le repos de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Maintenant, voici le verset 12 où je voudrais y venir. Lorsqu'on a parlé de l'épée à deux tranchants, n'est-ce pas? Car, verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante que quoi? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rendons grâce à Dieu car nous avons la parole de Dieu. De la bouche du Seigneur sort une épée aiguë à deux tranchants. Et cette parole de Dieu est capable de discerner ce qui est de l'esprit et de ce qui est de l'âme. Car il n'y a que l'homme spirituel qui a ce discernement. Si ce n'est pas par l'esprit, nous confondons ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Il y a une hymne qui dit le plus souvent, je ne sais pas si je suis dans l'esprit ou dans l'âme, parfois je sais le Seigneur, pensant qu'en fait, je crois que je suis en train de m'en sortir alors que je suis dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'il manque cette épée à double tranchant pour discerner. Parfois, on peut avoir des bonnes intentions, comme Ignace avait des bonnes intentions pour ne pas diviser l'Église. Il a renforcé les péchés. Les bonnes intentions ne vous délivrent pas des désastres à venir, frère. C'est pour cela que nous devons discerner les pensées et les propos du cœur. Et alors, celui qui nous amène à discerner, c'est l'Esprit à travers la parole. La parole divise celui qui vient de Dieu et ce qui vient de votre bonne intention. Non, je n'ai plus de temps pour continuer à parler de cela. Oh Seigneur Jésus. En Égypte, le peuple d'Israël vivait comme le peuple du monde, cherchant les plaisirs dans les choses matérielles et pécheresses. La concupiscence de la chair, j'ai parlé de cela la semaine dernière. Ne pas aimer le monde. 1 Jean 2, 15 à 16, vous connaissez cela, n'est-ce pas? Donc nous avons trois sections. Une section, c'est l'Égypte, qui est liée à la chair, à la concupiscence, la convoitise. Et la deuxième section, la première section, c'est les expériences de la chair qui attirent à notre corps physique. Et dans le désert, il y a une autre expérience. Ce sont les expériences de l'âme. Le peuple dans le désert, dans l'âme, avait un cœur pervers d'incrédulité, n'est-ce pas? Il murmurait, il se rebellait, et Dieu s'est indigné contre eux durant 40 ans. Ça, c'est une vie dans l'âme. Si vous vivez une vie d'église en murmurant,
vivant de cette manière, frère, vous allez tomber dans le désert. Et nous rendons grâce à Dieu car il y a un troisième type de vie dans la bonne terre. Canaan, c'est pour ceux qui vivent dans l'esprit. J'espère que vous avez cette expérience. Ceux qui connaissent la voix du Seigneur, comme je l'ai lu, Dieu nous conduit pour vivre dans son repos. Je l'ai lu aussi. Le sabbat, le repos sabbatique qu'il a préparé au peuple de Dieu qui est ce repos. Dans la vie d'église, nous avons ce repos sabbatique. Dans le millénaire, nous aurons le repos durant 1000 ans. Une nouvelle terre, un nouvel ciel pour toujours, nouvelle terre et un nouveau ciel pour toujours. Nous allons vivre dans le repos éternel de Dieu. Alors, comment savoir si nous sommes dans l'âme ou dans l'esprit? C'est par la parole de Dieu, lorsque nous la recevons par la foi. Car elle est capable de discerner les pensées et les propos du cœur de l'homme. Car le cœur de l'homme est si corrompu que vous-même, vous ne le savez pas. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour le savoir. Donc, toutes les choses sont découvertes, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frère, ça ne sert à rien de cacher, ça ne sert à rien de cacher les choses sous le tapis. Un jour, ça va se révéler. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera à l'avènement du Seigneur. Mais le plus souvent, ça se manifeste déjà dans cette vie. Alors, prenons soin, frère. Oh, Seigneur Jésus. Car notre lutte, frère, ce n'est pas contre la chair et le sang. Allons voir Éphésiens 6. Je vous ai dit que nous sommes dans une guerre, n'est-ce pas? Et nous devons prendre soin de nous-mêmes, nous devons veiller. Chapitre 6 de Éphésiens. Seigneur Jésus. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Frères, fortifions-nous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est féroce, frère. Il est plus sagace que vous ne pouvez l'imaginer. Il réussit à tromper tout le monde. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ce sont les anges déchus qui ont reçu l'autorité de Satan pour régner comme des princes. Donc, la domination et les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Satan est le chef et il a toute une armée dans les régions célestes, dans les lieux célestes. Ce sont les princes, les autorités, les dominations, les généraux, les capitaines, les lieutenants, toute une hiérarchie. Et non seulement cela, ici sur Terre, il y a beaucoup de castes de démons ici sur Terre. Et les démons sont comme les soldats. Il y a aussi une hiérarchie très grande parmi eux. Je ne sais pas si vous le savez, oui ou non. Satan compte sur une armée fabuleuse, nombreuse, qui travaille contre le royaume des cieux. Et quelle est notre arme avec laquelle nous luttons? Ah, maintenant vous avez compris. Nous avons l'armure qui nous aide à nous maintenir fermes, mais la seule arme offensive, c'est celle-ci. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut, qui est encore défensive, et le casque et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Certains colporteurs sont devant moi. Quelle est l'arme de votre lutte? La parole de la prière, ici. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Puis-je prier pour vous? La personne ouvre le cœur et la parole entre comme une épée. Oui ou non? Oh Seigneur Jésus. Donc ça c'est notre lutte, frère, c'est notre lutte. Vou falar pouco de história, Seigneur Jésus. Constantino, vamos falar pouco de história de Constantino I. Je vais un peu parler d'histoire. Un peu d'histoire. Constantin. Parlons un peu de l'histoire de Constantin Ier ou le Grand. Son père, c'est Constance ou Constance. Je l'avais déjà mentionné lorsque j'ai parlé de la dernière persécution à l'époque de l'empereur Dioclétien. Il a envoyé les autres qui étaient sous ses ordres pour persécuter les chrétiens. Constance était le seul qui d'une certaine manière avait accompli l'œuvre, mais pas toutes, accompli les ordres, mais pas toutes les autres. Pas tous les autres. Il n'avait pas pratiqué les atrocités contre les chrétiens. Donc, Constance, c'est le père de Constantin, que vous le sachiez. Donc, son père, c'est Constance, et sa mère, c'est Hélène. Il avait une inclination religieuse toujours favorable aux chrétiens. Durant sa jeunesse, je parle de Constantin, durant sa jeunesse, à un moment, il est passé par la cour de Dioclétien et de Galère. Il était là comme un prisonnier. Il a reçu la permission de partir. Il a rejoint son père en Britannie. Son père était en Britannie. Et son père Constance est mort à York en 306 après Christ. Il avait nommé son fils comme successeur. Et il a été Augustin, c'était le premier empereur qui a comme titre majesté, vénérable. Il a été élevé. Donc, lorsque quelqu'un est élevé comme successeur de l'empereur, il est élevé Augustin. Donc, Constantin a été élevé au titre d'Augustin, le Grand, premier empereur de Rome. Donc, lorsque l'empereur meurt, il y a une lutte pour la puissance. Il y avait 6 candidats. Et Constantin avait une supériorité évidente dans le domaine militaire, à la prudence et aux habiletés tant militaires que politiques. Donc, Constantin est monté au pouvoir. En l'an 312 après Christ, Constantin est entré à Rome victorieux, 312. En 213, il a publié un nouveau édit et annulant les édits sanguinaires de Dioclétien. Ils ont été encouragés, les leaders chrétiens et les maîtres du christianisme ont eu des positions de confiance et d'influence dans le gouvernement. Apparemment, c'est comme quelque chose de positif qui est devenu négatif. Dans le temps du Pérgame, 313 à 706 après Christ. Changeant de tactique. Le diable a assumé, a pris la forme du lion qui rugit au temps de Dioclétien. J'écris ce qu'André Mille a dit au règne de Dioclétien, comme serpent trompeur. Donc c'était le lion qui cherchait à tuer, maintenant c'est devenu un serpent qui trompe. Pérgame était le centre de culte à l'empereur, où les chrétiens étaient durement persécutés par leur refus de participer à cette adoration. Maintenant, c'est le scénario de la puissance adoratrice de Satan. Et le pire, c'est que c'était dans l'Église. Satan qui était hors de l'Église, persécutant, maintenant, il est dans l'Église.
car l'Église s'est mélangée au monde. Dans Apocalypse 12, je vous alerte. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse 12, verset 9. Verset 9. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ele é o grande dragão no tempo de Apocalipse. Je vais pas lire la partie finale. Moi, je voudrais attirer votre attention. Il est le grand dragon. À l'époque de l'Apocalypse, il était l'ancien serpent qui a trompé Ève. Vous vous rappelez, par sa ruse, en levant Ève de sa simplicité, sincérité, pureté de Dieu à Christ. O diabo significa o acusador, o Lui qui s'appelle le diable et Satan. Diable signifie l'accusateur, le calomniateur de nos frères. Car ici au verset suivant, il dit ceci. O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Et fit précipiter le grand dragon, le frère, le serpent ancien appelé Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Et dit l'accusateur de nos frères. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, Satan est devant Dieu vous accusant jour et nuit sans repos. Il veut convaincre Dieu et il veut même te détruire. Donc il est l'accusateur, frère. C'est pour cela que nous devons maintenir une conscience pure. Il est Satan. Satan signifie adversaire, un frère. Satan, adversaire, ce n'est pas un ennemi qui est dans le pays ennemi. Vous allez lutter par exemple contre un pays ennemi. Il est un adversaire. Un adversaire que dans le Congrès national, par exemple, il y a des politiques adversaires, n'est-ce pas? Il y a de l'opposition, différentes parties de situation. Ce sont les adversaires politiques. Donc un adversaire peut être à l'intérieur. Et Satan est à l'intérieur. Malheureusement, dans l'église à Pergame, il a réussi à entrer. Il est à l'intérieur, faisant le travail d'opposition. Ici, il dit, il est le séducteur de tout le monde. King James actualisé, si vous l'avez, celui qui a la capacité de tromper le monde entier. Il a la capacité de tromper le monde entier. Frère, ne méprisez pas, ne sous-estimez pas ce que Satan peut faire. Et ne vous surestimez pas, pensant que vous êtes fort, très fort, suffisamment fort pour ne pas tomber dans son piège. Frère, nous devons vivre dans la crainte et le tremblement, dans la présence de Dieu, saint, avec nos reins saints, pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Que celui qui pense qu'il est debout fasse attention pour ne pas tomber. Donc, frère, quelle est la manière de nous sauver de cette tromperie, de cette séduction, ne pas tomber dans son piège? Frère, c'est de vivre la vie d'église. Vivre intensément la vie d'église. Écoutant la parole prophétique, pratiquant la parole prophétique, prêchant l'évangile, sauvant les personnes, prenant soin des personnes, vivant la vie d'église et dans les autres personnes, frères. De cette manière, nous sommes sauvés. La parole elle-même nous aide, la parole nous sauve, nous secourt. Frère, ça c'est notre protection. E na versão Restauração traduz, é aquele que engana toda a terra habitada. Ele engana. Dans la version Restauration, il dit qu'il est celui qui trompe toute la terre habitée. Il est donc le trompeur. Faites attention à cela. Le mot Satan, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Chapitre 2 d'Apocalypse, retournons au chapitre 2, verset 13. Il dit ceci. Je sais
où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Frère, ça c'est une phrase très forte, une parole très forte. L'Église à Pergame habitait un lieu où se trouvait le trône de Satan. Comment cela est possible? Le trône de Satan, frère, c'est dans le monde. Il est le prince de ce monde, oui ou non? Vous n'êtes pas sûr? Alors, voilà dans Jean, chapitre. Seigneur Jésus. 2, 31. 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12, 31. Donc le prince, le roi qui domine ce monde, qui commande ce monde, c'est Satan. Chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince du monde n'a rien à voir avec notre royaume, notre royaume des cieux. Et vous voulez avoir quelque chose avec lui? Quelque chose à voir avec lui? Et l'église Pergame a reçu les faveurs du monde. Donc, frère, chapitre 16, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Efésios 2:2. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Éphésiens 2:2. Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da autoridade ou da potestade, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et c'est là où se trouve le trône de Satan, dans le monde. Il domine ce monde. Très bien. Dans 1 Jean 5:19, 1 Jean 5:19 dit que le monde entier appartient au malin, comme un cadavre qui est dans le malin, qui appartient au malin. Le malin manipule et fait tout ce qu'il veut avec le monde. Et l'Église s'est unie à ce monde. Jean 17, 16. João 14, 15, 16, 17, eu li isso para vocês. João 17, né? Lorsque j'ai étudié avec vous Jean 14, 15, 16, je vous ai lu cela. Jean 17, eles não são verset do 16, mundo, comme il est dit, como também eu não sou. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Como também Vous, Jesus colporteur, não era do mundo. vous n'êtes pas du monde, Versículo 18. comme Jésus Assim aussi como tu n'était me pas du monde. enviaste ao mundo, também eu os Verset 18. enviei ao mundo. Comme tu m'as A envoyé dans le igreja monde, não é do mundo, je les ai aussi mas a envoyés igreja dans le tem uma monde. missão. Recebeu a missão de Deus L'Église n'est pas du monde, mais l'Église a une mission. para resgatar as pessoas que estão debaixo dessa L'Église a reçu escravidão la da mission de Dieu autoridade qui das nous envoie trevas. au monde Né? pour Então, secourir les nós personnes qui não sont somos do sous mundo, mas cet somos esclavage de enviados ao mundo l'autorité para des ténèbres. resgatar pessoas que foram criadas Donc à nous imagem ne e sommes pas semelhança du de monde, Deus, mais nous que sommes estão envoyés debaixo au dessa monde opressão pour toda da secourir des escravidão personnes do qui ont été pecado créées à de l'image et à la Satanás ressemblance para de Dieu, resgatar qui e sont trazer para o sous reino de cette Deus. oppression de l'esclavage, du péché, de Satan, Quando Jesus pour les falava, sauver et les dentro ramener de au royaume de barco, Dieu. a multidão que estava ouvindo a ele, Lorsque Jésus o parlait barco dans le representa a igreja. bateau, dans la barque, la barco multitude qui está l'écoutait, No mar. la barque As représente águas do l'Église. mar. O mar La barque representa o mundo. est sur la O mer. barco está no mundo, Et les eaux de la mas mer, o mar la não mer está dentro do représente barco. le monde. porque o dia que o mar estiver dentro La do barco, barque o barco est vai a pique. dans le monde, mais la mer Afunda. n'est pas dans
la barque. Parce que le jour où la mer se trouve entre dans la barque s'enfonce à pic. Et c'est ce qui est arrivé à l'église à Pergame. Donc l'église est dans le monde, mais n'est pas du monde. Le monde n'est pas dans l'église. Non, c'était un désastre ce qui s'est passé avec l'église à Pergame. Cette union avec le monde a enfoncé l'église. Ó Senhor Jesus. Satan peint A igreja foi enviada et ao mundo para brode pregar à o travers evangelho do cela. reino, a fim de resgatar Oh pessoas que Seigneur estão Jésus, no mundo debaixo l'Église a été do envoyée dans le domínio das monde pour trevas prêcher para o reino l'évangile do du Filho do seu royaume, afin amado, de sauver les personnes qui sont dans le monde Colossenses sous 1:13, e não la para domination des unir-se ténèbres ao pour le mundo. Fils Não du royaume de estamos son aqui para Fils, nos Colossiens unir ao mundo, 1:13, mas para tirar as et pessoas non do mundo. pour s'unir au monde. Nous ne sommes pas ici pour nous Apocalipse unir au 2, monde, mais vamos pour voltar sauver lá, les personnes du Apocalipse monde. 2. Ó Senhor Jesus. Apocalypse 2, retournons à Apocalypse 2. Oh Seigneur Jésus. Apocalipse 2, né? Versículo 14. Depois eu comento sobre Apocalypse Antipas. 2. Tenho todavia contra ti algumas Verset coisas, pois 14. que tens aí os que Après, je vais sustentam a commenter sur doutrina de Antipas. Balaão. Mais j'ai quelque chose contre toi, Quem c'est foi que Balaão? tu as là Quem se des lembra? gens attachés à la doctrine de Balaam. Quem se lembra de Balaão? Qui était Balaam? Qui se rappelle? Hein? Qui se rappelle de Balaam? Historicamente aconteceu no livro de Números. Vocês se lembram? Historiquement, No livro de Números, dans le capítulos livre de 23 Nombre, e 24, vous vous rappelez? Cela s'est passé dans le livre de Nombre, Nombre Ali chapitre mostra 23 et 24. que o povo de Israel, já lutando ali a leste do Rio Il est Jordão, montré que venceu que le peuple contra d'Israël 3 reis. luttait à Venceu l'est contra, du deixa Jourdain eu ver onde et a vaincu venceu contre contra o trois rei rois. de A vaincu Arade, contre, o cananeu, attendez, je vois, venceu contra o contre Seom, le roi rei dos amorreus, e de contra Arad, Og, le rei cananéen, de Bazan. contre Séon, Séon, estava le roi chegando des Amoréens, et contre Og, le roi de Moabe. Bazan. E o rei moabita, Balaque, ficou apavorado. Il s'approchait de Moab. Como é que eu vou Du deter roi esse povo que Moabite, está Balak a eu vindo peur. aqui com todas as vitórias sobre os povos que se impediam? Comment Na verdade, vais-je Deus não queria que o povo affronter ce lutasse peuple qui vient contra avec os tous amorreus. les É que victoires os sur les amorreus peuples qui não l'empêchaient? En fait, permitiram o povo de Deus Dieu passar. ne voulait pas que le peuple lutte Moisés contre havia les falado para ele, Amoréens. deixa C'est que nos les passar, Amoréens porque a gente não vai n'ont fazer mal pas nenhum para permis vocês. au Eles peuple de Dieu de impediram, passer. aí então foram derrotados. Moïse lui avait Aí dit, os laisse-nous amorreus, passer, nous os n'allons moabitas, vous rei faire dos aucun mal. moabitas, Ils ont Balaque, empêché, rei dos alors moabitas, ils ont été ficou battus. assustado. Aí ele Et contratou les Moabites, le roi des profeta dos Moabites, gentios. Balak, a Ele eu é peur. profeta de Deus, só que era gentil. Il a Ele contacté contratou un prophète de para gentil. amaldiçoar Il était un o prophète de povo Dieu, Israel. mais il était gentil. Il a contacté un Então, prophète que é pour maudire le ensinamento de peuple Balaão, d'Israël. que é doutrina de Balaão. De lado, são Alors, quel est l'enseignement de Balaam? Quelle est la doctrine de Balaam? D'un côté, e essas pessoas ce usam sont os dons des espirituais personnes que Deus deu a à elas qui Dieu a donné des para dons fazer a vontade de et quem o ces contrata. personnes utilisent les dons spirituels que Dieu leur Isso é a donnés horrível. pour faire la Se volonté Deus de nos ceux deu qui dons, les irmãos, é contactaient. para servir a Deus. Et cela Deus nos est deu dons, horrible. irmãos, para fazer a vontade de Si Deus e Dieu edificar a nous a igreja. donné des dons, frère, c'est pour servir E Dieu. não para ficar Dieu nous a donné des debaixo dons, c'est pour faire la de volonté de Dieu alguém et que o édifier contrata. l'Église. Por isso, irmãos, Et graças a non Deus, na pour obra de être Deus, sous né? l'autorité de quelqu'un qui Nós nous contacte. que C'est pour servimos cela, ao frère, que Senhor, dans l'œuvre quando de a gente Dieu, não fica debaixo de ninguém que nos contrata. Ainda bem que não nous qui tem servons le contrato Seigneur, nenhum com frère, ninguém, nous né? ne sommes Porque, sous irmãos, eu l'autorité não des posso personnes qui nous ficar contactent. sujeito a ninguém. Et heureusement que je n'ai de contrat avec Eu tenho que personne, ficar sujeito ao Senhor car, só. frère, je peux É isso. être Então, soumettre à graças a quelqu'un. Deus, né? Eu sei no Je passado, dois être em soumis outras regiões au e tal, Seigneur, a tout obra simplement, ficou au na mão Seigneur de seul. dois banqueiros, Je três rends grâce à Dieu. banqueiros ali que sustentavam toda a obra. Mas graças a Deus, irmãos, De o par Senhor le nos deu tanta passé, graça aqui que quando tem uma necessidade, as l'œuvre igrejas restait ofertam. entre les mains d'un banquier ou deux banquiers qui soutenaient l'œuvre. Mais nous Nós rendons que grâce à servimos Dieu o Senhor, car né, os lorsqu'il y a une líderes da nécessité qui obra, nós apparaît, não les ficamos na églises mão de offrent. dois, três grandes milionários ou Nous qui servons le bilionários. Seigneur, Graças a Deus, não.
le leader de l'Église. Nous ne sommes pas entre les mains de 1 ou 2 millionnaires ou milliardaires. Non, rendons grâce à Dieu car ce sont les frères qui offrent. Donc nous n'avons pas les gens qui nous contractent pour faire leur volonté. Nous rendons grâce à Dieu car c'est Dieu qui nous contracte. Donc Balaam était comme cela, il faisait la volonté de ceux qui le contractaient. Ça c'est Balaam. Alors, comme il n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël, vous pouvez voir cela dans le chapitre 23 et 24 de Nombre. Bien au contraire, il a plutôt béni, je pense 3 fois. Il a béni 3 fois. Alors il n'avait plus rien à faire. Et lorsque on arrive à Nombre 25, là apparemment, ali não fala, né? Dá uma olhada em Números 25. Ó Senhor Jesus. Donc, la stratégie de Balaam, on en parle. Allons voir Nombre 25. Allons voir Nombre 25. Não se preocupe, eu não vou ter como terminar, mas eu vou, assim que eu falar da questão do Balaão, a gente termina. Ó Senhor Jesus. Capítulo 25. Ne vous ennuyez pas, je ne pourrai pas terminer, mais dès que je parle de Balaam, je vais m'arrêter. Chapitre 25. De Balaão, né, acabar abençoando o povo, no capítulo 25 diz assim: habitando Israel em Sitim, começou après que Balaam ait béni le peuple, chapitre 25 dit ceci: Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc ça c'est l'union avec le monde. Comme Balaam, le prophète contacté, n'a pas réussi à maudire le peuple, il est venu avec une autre stratégie, utilisant les faveurs impériales pour faire le peuple se prostituer au monde, avec le monde. Le peuple a participé aux offrandes, aux sacrifices, aux dieux, aux idoles. C'est ce qui s'est passé avec l'église à Pergame. Donc, apparemment, au chapitre 25, ne dit pas que c'est Balaam qui avait monté cette ruse, mais Apocalypse dit cela. Allons voir. Apocalypse 2. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava, aqui fala que ensinava Balaque a armar ciladas. Ceux qui soutenaient la doctrine de Balaam, ici dit qu'il enseignait. Balaam a monté des pièges devant les fils d'Israël pour manger des choses sacrifiées aux idoles et à pratiquer la prostitution. O que está em André Miller, tá? Ele que escreveu, vou repetir o que ele escreveu. Historicamente, isso ocorreu quando havia violência da perseguição israelita. Quando os homens se cansaram da própria fúria, quando perceberam que seus esforços não surtiam efeito, pois os sofredores lorsqu'ils se sont rendus compte que leurs efforts n'avaient aucun résultat, car dans ceux qui souffraient ne se liaient plus aux choses de ce monde. Donc, lorsque vous êtes dans la souffrance, la persécution, vous ne vous attachez plus au monde, car le monde n'a plus aucun attrait pour vous. Ils sont devenus plus dévoués au christianisme. Et lorsque le nombre de chrétiens a augmenté, Satan a monté un autre piège, enfin, qui semblait bien fonctionner avec le peuple d'Israël. C'est dans Nombre 25. Donc, Israël a vaincu 3 rois à l'est de Jordan, Arab, Sion, de Og. Et Balak, le roi de Moabite, a contacté Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Balaam, au lieu de maudire le peuple, le Seigneur l'a fait bénir le peuple 3 fois. L'apôtre Pierre parle des faux maîtres qui ont abandonné les 3 chemins, se sont détournés et ont suivi le chemin de Balaam, qui a monté au salaire de l'injustice. 2 Pierre, chapitre 15. Balaam était un prophète gentil qui a utilisé le don que Dieu lui a donné pour servir
le monde. Non? Il y a des groupes qui contactent leurs leaders, les pasteurs, et ces pasteurs doivent parler des choses qui plaisent à ceux qui l'ont contacté ou plaire au consommateur final. Frère, nous ne cherchons pas à plaire au consommateur final. Nous ne professons pas des paroles pour satisfaire aux besoins des demandations des oreilles des personnes. Mais nous voulons parler ce que Dieu veut dire. Et les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Non, je vais m'arrêter ici. Il y a encore beaucoup de choses à dire et je ne vais pas pouvoir terminer. Je voudrais vous dire, bien aimés frères, que nous sommes réellement à l'ère finale. Et Dieu, finalement, a enfin une église qu'il peut utiliser pour avancer. Continuons à lui donner cette condition d'avancer. Prenons soin de notre cœur. Prenons soin de notre conscience. Prenons soin de notre foi sans hypocrisie. Prenons soin afin de servir le Seigneur avec amour. Le premier amour n'est jamais perdre le premier amour, car nous aimons la parole prophétique. Nous apprécions la parole. C'est elle qui discerne tout, c'est elle qui fait la volonté de Dieu, c'est elle qui nous donne la direction, n'est-ce pas? Et qui fait en sorte que l'œuvre de Dieu s'accomplisse parmi nous. Et de l'autre côté, je voudrais vous mettre en garde. Satan est le trompeur. Il a la capacité de tromper le monde entier. Alors ne lui facilitez pas les choses. Vivez intensément la vie d'église. Ne vous exposez pas au péril. Vous n'avez pas besoin de faire l'absence de quoi que ce soit ou de rigueur ascétique, mais vivez par l'esprit. Ne vous exposez pas à vivre dans la chair, ne vivez pas dans une ambiance qui peut vous faire tomber. Ne vous amusez pas avec le feu. Celui qui s'amuse avec le feu sera brûlé par le feu. Veillons, frères, à la pureté de notre cœur. Nous connaissons ce dessein. Il veut arrêter l'Église. Ne lui permettons pas d'arrêter l'Église. Nous devons avancer jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit introduit. Jusqu'à ce que nous entrions dans la bonne terre de Canaan. Mélangeons la parole que nous écoutons à la foi afin de ne pas tomber dans le désert à cause de l'incrédulité et la désobéissance. Bien au contraire, nous voulons introduire le plus grand nombre possible de personnes dans le royaume, dans le repos que Dieu nous a réservé. Pour cela, continuons à prêcher l'Évangile. Continuons à prier pour les personnes faisant le colportage, gagnant plus de personnes, les églises, sortant, les adolescents, les enfants, prêchant l'évangile, que c'est merveilleux. Amenant les contacts au réseau de soins, prenons soin des personnes, édifions l'église. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre l'église édifiée. Et c'est là, frère, nous serons cette fiancée d'Apocalypse 19. Nous allons nous unir à Christ. Et nous allons devenir l'armée qui va vaincre l'Antéchrist. Et son armée seront tous lancés dans le lac de feu. Et Satan sera enfermé, sera lié durant 1000 ans. Et nous allons régner avec Christ durant 1000 ans. Oh Seigneur Jésus, que Dieu bénisse son Église, qu'il nous continue à nous maintenir dans la simplicité, la pureté, aimant sa parole, permettant à Dieu de travailler parmi nous, formant cette grande armée ici sur terre. Nous n'allons pas nous unir au monde, nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons été envoyés au monde pour sauver les personnes du monde. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.